Bienvenue dans l'épisode 3 des October Diaries. J'espère que vous allez bien et que votre automne se passe à merveille. Pour ma part, tout va bien. Cette semaine, j'ai eu une semaine assez chargée entre guillemets puisque j'ai enfin repris ma routine sportive que j'avais perdue depuis quelques mois. Et là, j'ai fait mes 5 séances de sport dans la semaine, donc je suis trop contente. Et vraiment, ça fait tellement de bien de reprendre le sport, de remettre du mouvement dans sa vie quotidienne. J'avais quand même cette habitude, voilà, d'aller marcher, de bouger, etc., d'aller un petit peu à la salle de sport, mais vraiment, j'avais plus du tout de routine. Et là, vraiment, j'ai remis ma routine en place et ça fait tellement de bien de bouger, vraiment. Donc, c'est que du positif, mais ce qui fait que j'ai eu une semaine assez chargée entre le travail, l'école, les réseaux, le sport, etc. Mais franchement, ça fait trop de bien aussi d'avoir des semaines chargées parce que à la fin de la semaine, tu te sens vraiment accompli. Et à la fin de la semaine, je savais que j'allais avoir ce week-end pour me reposer. Donc en soi, je trouve ça motivant justement d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans la semaine. Et ensuite, le week-end, justement, de pouvoir vraiment se reposer, de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est hyper important, je trouve, d'avoir un équilibre entre les deux, entre l'accomplissement de soi, que ce soit au travers du travail, mais ça peut être aussi au travers d'autres choses. Ça peut être au travers d'un sport, ça peut être au travers de projets personnels, de projets créatifs, enfin bref, peu importe, l'accomplissement de soi, je trouve que c'est quand même hyper important. Et donc derrière d'avoir un week-end de repos, franchement ça fait beaucoup de bien. Et ce week-end j'ai prévu de me reposer, de prendre du temps pour moi et franchement ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que je vous amène pas forcément dans ces semaines de travail, dans ces semaines où voilà, j'essaye d'avoir des moments quand même dans ma journée pour prendre soin de moi évidemment. J'ai des routines qui font en sorte que je passe quand même une bonne semaine et que je prenne soin de moi. Mais c'est vrai que mes semaines sont quand même assez chargées et je sais pas si c'est quelque chose, vous, qui pourrait vous intéresser finalement, que je fasse du contenu qui ne soit pas que slow et cosy, bien que j'essaye aussi d'avoir ce mode de vie-là en général dans ma vie et pas que le week-end. Enfin bref, en tout cas, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je sais que moi j'adore regarder du contenu très motivation, discipline, du contenu de personnes juste qui partagent leur semaine, leur routine, etc. J'adore partager ça. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'aime créer, vous voyez. Mais en tout cas, je sais pas si vous, ça vous intéresse de voir aussi cette partie-là, entre guillemets, de ma vie. Bref, en tout cas, dites-moi si c'est du contenu que vous aimez regarder. Bref, du coup, ce matin, j'étais en train de lire 7 jours en Écosse de Melissa Belvigne. Donc, je vous en ai parlé dans mon tout dernier vlog, donc dans le vlog de la Tiny House. D'ailleurs, c'était un week-end, mais tellement incroyable. J'ai trop aimé ce week-end. J'en ressors avec plein de souvenirs. Beaucoup de gratitude aussi d'avoir pu découvrir cet endroit. Vraiment trop bien, et puis d'avoir retrouvé mon copain, ça m'a fait trop plaisir, enfin bref, c'était trop chouette. Et donc je vous parlais un petit peu de mes dernières lectures et je vous disais que ma prochaine lecture c'était 7 jours en Écosse. Et franchement je l'ai pas encore fini, mais c'est déjà un coup de cœur, je l'adore. Les descriptions des paysages me donnent tellement envie. Déjà que l'Écosse, c'est un pays qui me donne extrêmement envie. Mais alors là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de sauter dans un avion et d'aller en Écosse. Mais donc vraiment, pour l'instant, je l'adore pour le côté très nature, description de la nature, description des villages, aussi même toute la culture autour de l'Écosse. Et puis même au-delà de ça, l'histoire, je la trouve hyper intéressante. Voilà, l'histoire de Marie, du coup, qui remet en fait toute sa vie en question. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc bon, je vous ferai un avis évidemment détaillé à la toute fin. Je pense que j'aurai pas mal de choses à dire sur ce livre. En tout cas, je pense que ça va être un très gros coup de cœur pour l'instant. C'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Bref, là je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite on va passer une journée bien cosy ensemble. Et j'espère que cet épisode 3 des October Diaries vous plaira. Et c'est parti. Bon, je viens de faire mon petit déj et pareil, ça c'est une habitude que j'ai repris cette semaine, que j'avais il y a quelques mois et qui me faisait beaucoup de bien, c'est de manger salé le matin. Alors je mange mi-salé mi-sucré parce que en gros je me fais 2 œufs brouillés et avec ça je me fais une tartine
Donc soit je me fais une tartine genre de fromage frais, cottage cheese ou quoi, ou soit je me fais une tartine comme ici de beurre de cacahuète avec un filet de miel et un petit peu de cannelle. Et franchement j'adore manger protéiné le matin. Après je trouve que je me sens vraiment mieux dans ma journée. J'ai moins envie de sucre aussi étant donné que je suis un peu un palais sucré, j'aime beaucoup manger du sucre. Donc j'ai moins envie de sucre dans la journée, je suis beaucoup plus rassasiée, etc. Donc voilà, une petite habitude que j'ai reprise et qui me fait beaucoup de bien avec le sport. Et vous voyez, c'est des choses vraiment simples à faire et à mettre en place et qui peuvent vraiment faire du bien. Après, vraiment, c'est propre à moi. Pareil, quand je parle du sport, etc., moi je vais à la salle par exemple, ça peut être tout à fait un autre sport pour vous, ça peut être, je sais pas, même aller marcher, enfin bref, c'est peu importe. À partir du moment où on essaye de mettre du mouvement dans sa journée, où on essaye de bien manger pour sa santé et pour soi, c'est le principal. En tout cas, j'ai pensé aussi un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait que peut-être je voulais vous partager du contenu autour de mes semaines, etc. Alors je sais pas encore, j'attends un peu vos retours, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais justement, j'ai repensé à ça parce que je me suis dit que, au contraire, je trouve qu'une semaine chargée où on se sent accompli, où on a envie d'atteindre nos objectifs, où on a des choses à faire, ne veut pas forcément dire une semaine où on est sous pression, où on est à 1000 à l'heure, etc. Au contraire, mais justement j'ai appris à ne pas me mettre la pression, à quand même justement vivre le mode de vie que je veux, même la semaine, tout en accomplissant mes objectifs. Et tout ça c'est un équilibre à trouver, c'est aussi beaucoup d'organisation. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé comment je m'organise, etc. Alors je vais pas y répondre dans cette vidéo, mais pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que je pourrais en parler. Et justement, organisation ne veut pas dire pas de flexibilité, etc. Pour moi, l'organisation, c'est dans un premier temps, c'est vraiment justement d'être organisée pour faire ce que j'ai à faire et à côté avoir du temps pour moi et ne pas me laisser surpasser par tout ce que j'ai à faire et ne pas avoir de temps pour moi. Justement, l'organisation, c'est pouvoir me caler des moments pour moi et des moments non négociables. Enfin bref, voilà, petit aparté. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir un peu plus mes semaines. Bref, moi là je me suis mis du coup une petite vidéo YouTube de Lana Songe, elle fait des petits vlogs très cosy, vraiment j'adore. Elle est illustratrice aussi, enfin c'est son métier principal d'être illustratrice. Et j'adore ces petites vidéos, elles sont très très chouettes. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement devant ma petite vidéo YouTube. Et franchement c'est un trop bon samedi matin, j'adore. Bon, on se retrouve, il est presque 11h30 du coup ce matin. J'ai pris le temps de faire du ménage dans mon appartement. Vraiment juste 2-3 petits trucs hyper simples. Et en fait juste de faire ça, ça me fait trop du bien. Et vraiment, je ne peux pas mieux commencer le week-end que d'avoir un appartement tout propre. Je trouve que c'est vraiment la base de mon bien-être mental que d'avoir un espace qui est propre et rangé. Enfin bref, du coup après ça, je me suis préparée. J'aime bien en vrai prendre soin de moi. C'est pas un truc que je vous montre trop, mais j'aime bien prendre soin de moi, me maquiller un petit peu, etc. Mais en même temps, je fais des trucs hyper simples, genre je fais une petite skincare routine. Vraiment, j'ai juste une crème, un nettoyant de visage. À la limite, j'ai quelques sérums que je peux mettre de temps en temps, mais c'est vraiment très léger. Et en fait, j'achète que quand mes produits sont finis, je rachète toujours les mêmes produits. Pareil, le maquillage, franchement, je dois avoir du maquillage que j'ai depuis 5-6 ans. Enfin, j'ai toujours le même maquillage et en fait, tant qu'il est pas fini, bah je l'utilise encore. Alors, je crois que ça a une date de péremption quand même, le maquillage, mais bon. Il y a juste le mascara, du coup, que bah pareil, j'achète en fait quand c'est fini. Mais sinon, le maquillage, franchement, j'en achète jamais parce que bah j'ai le même maquillage depuis 5-6 ans. Donc voilà, j'aime bien en vrai prendre soin de moi, ça me fait du bien. Mais vraiment de manière hyper simple. Voilà, bref, sinon là j'ai 2-3 petits trucs à aller faire en ville et je dois aussi passer à la librairie pour acheter un nouveau livre. J'ai vu qu'en gros il y avait Freida McFadden qui avait sorti un nouveau livre, c'est l'une d'entre vous qui me l'a dit. Et quand je suis allée au Leclerc cette semaine, à chaque fois je passe évidemment par le rayon librairie et donc j'ai vu le nouveau livre, donc c'est The Boyfriend je crois. Et donc on va aller l'acheter ensemble s'ils l'ont en librairie. Et je dois aussi aller acheter un cadeau pour l'anniversaire de ma sœur. Je sais pas si ma sœur regarde mes vidéos YouTube, mais en tout cas, ma sœur, sache que tu ne verras pas ce que je t'ai acheté dans cette vidéo. C'est un secret. Mais en tout cas, voilà, je dois aller acheter du coup un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Je dois passer en librairie pour acheter un livre et je vais me balader. Voilà, je vais en profiter pour me balader. Vous savez, du coup, j'ai comme objectif de faire 7000 pas par jour. Donc, c'est l'occasion, là, de me mettre mon casque, un petit podcast. D'ailleurs, je vous ai partagé, enfin, à l'heure, normalement, où sort cette vidéo, ou alors c'est peut-être un petit peu après, je ne sais plus. Mais en tout cas, soit je vous ai déjà partagé, soit dans les semaines à venir, je vais vous partager
partager du coup mes podcasts favoris. En tout cas moi j'adore vraiment aller marcher, mettre mon petit casque, podcast, etc. J'ai l'impression que je répète ça à chaque fois, mais vraiment ça me fait trop du bien. C'est vraiment une habitude que j'ai réussi à ancrer et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Donc généralement j'essaye quand même, là je vais peut-être faire un peu des détours pour vraiment un petit peu marcher et j'essaye toujours de passer soit par des petits parcs ou des endroits où il y a un peu de nature ou soit je vois la mer, etc. Parce que c'est toujours plus agréable et pareil ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de plus ancrer dans mon quotidien que de profiter un petit peu plus de la nature parce que forcément j'habite en ville, donc même si Brest en soi c'est pas une ville hyper... Enfin c'est bétonné, mais je veux dire on a la mer, on a beaucoup de nature autour, enfin donc c'est quand même hyper agréable, j'ai un jardin, il y a de la nature là autour de chez moi, enfin mais vraiment être en full nature, je sais pas, dans un parc où il y a que ça, ou en pleine nature au bord de la mer, etc. C'est quelque chose que je prends pas assez l'habitude de faire et pourtant j'adore et ça me fait trop de bien. Et justement le fait la semaine dernière d'avoir été à la Tiny House, d'avoir été pendant 2 jours dans la forêt d'Orléans, ça m'a fait trop de bien et je me rends compte à quel point c'est tellement important d'être dehors, d'être dans la nature et du coup j'ai envie d'ancrer un petit peu plus ça de manière hyper simple. Ça peut être juste aller au parc, ça peut être juste aller au bord de mer, etc. Enfin bref, en tout cas s'aérer, aller dehors, ça fait trop de bien. Donc là c'est ce que je vais faire ce matin, petite balade et aller faire quelques petites emplettes. J'ai aussi un colis à aller chercher, je vous montrerai tout ça. Normalement je sais ce que c'est, si c'est ce que je pense que c'est, je suis trop contente et j'ai trop hâte et je vous montrerai tout ça. Enfin bref, let's go! Bon, je viens de rentrer, j'ai fait du coup mes petites emplettes, j'ai trouvé le livre que je voulais. Du coup, c'est le Boyfriend de Freida McFadden. Et je suis allée chercher mon colis. Voilà, alors du coup, quand je suis arrivée devant le magasin où je devais récupérer le colis, il était fermé, donc je devais attendre à peu près 20 minutes et comme le Primark était à côté, je me suis dit bon, j'ai absolument rien à acheter et je voulais absolument rien acheter, mais je me suis dit je vais aller faire un tour, ça va me faire attendre. Et en fait il y avait toute la nouvelle décoration de Noël, il y avait aussi pas mal de vêtements, notamment de pyjamas de Noël, etc. Et vraiment, alors c'est peut-être l'hôpital qui se fout de la charité parce que moi dès le mois d'août je commence déjà à penser à l'automne. Mais là je vous avoue que Noël je trouve que c'est quand même très tôt, enfin on est le 12 je crois, enfin on est le 11 octobre, au bout d'un moment Noël, enfin déjà moi généralement Noël ça commence à partir du 1er novembre, ce qui est déjà je trouve très tôt par rapport à la majorité des gens, mais ce qui je trouve reste une date plutôt correcte. C'est vrai que j'ai toujours été habituée chez moi, chez mes parents en fait, avec ma maman et ma soeur on faisait le sapin de Noël assez tôt, dès mi-novembre en fait généralement il y avait le sapin de Noël, donc j'ai toujours été habituée à commencer Noël assez tôt, mais là je vous avoue que mi-octobre, enfin je trouve que c'est beaucoup trop tôt et en fait ça perd un petit peu de sa magie parfois parce que en fait justement ce qui est magique avec Noël c'est que c'est un temps donné et que y a tout qui se transforme en mode Noël, les magasins, les décos, etc. Et là du coup je trouve que ça perd un peu de sa magie. Après vous me direz c'est comme l'automne, ça a commencé aussi tôt, etc. Donc bref, je sais pas trop, en tout cas je trouve que c'est un petit peu tôt, même si je trouve ça trop agréable de voir les décos de Noël qui commencent à être mis en magasin. Et aussi à la librairie il y avait plein de nouvelles lectures de Noël, je me dis mais il y a tellement maintenant de lectures de Noël, c'est un truc de fou, hein. Il y a vraiment le choix pour le coup, donc c'est trop chouette et il va y avoir plein de livres à lire pour Noël. D'ailleurs aussi un truc par rapport à la lecture, j'adore suivre les gens sur le BookTok, j'adore le BookTok, enfin en gros j'adore en fait toutes les créatrices de contenu sur les réseaux sociaux qui parlent de livres, etc. Je trouve ça vraiment super chouette, ça pousse aussi les gens à lire et franchement c'est que du positif, c'est trop bien. Le seul truc que j'ai l'impression avec les réseaux, c'est que parfois je me sens un peu lente, parfois je me dis ah mais je lis pas assez, etc. Il y en a qui lisent
70 livres par an, etc. Alors que moi là déjà j'ai lu 22 livres par an, mais en fait c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Lire 70 livres par an c'est énorme, et je me dis des fois il y a beaucoup de surconsommation de livres sur les réseaux sociaux, et en fait il y a tellement de livres maintenant à lire que des fois je me sens un peu frustrée parce que par exemple cet automne j'avais plein de livres que j'avais trop envie de lire, et au final je me rends compte que l'automne ça passe assez vite et que déjà j'essaye de profiter à fond de l'automne. Mais en fait mon rythme de lecture ne suit pas forcément, c'est à dire que je lis déjà pas mal, je lis tous les jours, je lis matin et soir, mais je vais lire allez 2-3 livres par mois, ce qui est déjà en vrai pour beaucoup de gens c'est déjà énorme de lire 2-3 livres par mois, mais pour beaucoup aussi c'est rien, il y en a qui lisent ça par semaine. Et donc bref, tout ça pour dire que des fois je me sens un petit peu frustrée de me dire ah tu lis pas assez vite, et en fait de me dire je vais arriver peut-être à la fin de l'automne et je vais pas pouvoir lire tous les livres que je voulais lire cet automne, et en fait je trouve ça bête de penser comme ça parce que déjà qu'est-ce qui m'empêche de continuer de lire des lectures d'automne après? Rien, et puis en fait au pire c'est pas grave, mais des fois je me dis est-ce que j'aurai le temps en une seule vie de lire tous les livres que j'ai envie de lire dans ma vie? Je sais pas. Du coup quand je vois en fait toutes les lectures de Noël qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et que c'est limite de la surconsommation. Alors peut-être que je vais loin dans ce que je dis, et je trouve qu'il y a quand même une sorte de surconsommation en général. Alors peut-être que même moi j'en fais partie, mais de Noël et des lectures de Noël, il y en a tellement. Alors c'est chouette, il y en a pour tous les goûts, il y a plein de choses, mais du coup il y a trop, et je trouve que c'est frustrant aussi parce que du coup je sais pas quoi choisir, il y a tellement de choses, tellement de choix. Et du coup j'ai peur de me dire ah si j'achète ces lectures de Noël et qu'au final elle me plaît pas, j'aurais dépensé pour rien, j'aurais perdu mon temps alors qu'il y en a peut-être d'autres qui m'auraient plus plu. Enfin c'est trop bête. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de lecture, en tout cas je suis très contente d'avoir trouvé le livre que je voulais. Et donc en attendant je suis allée chez Primark, bref, et après ça donc je suis allée chercher mon colis et on va l'ouvrir ensemble, je suis trop contente. Bon, je vous dis que Noël c'est beaucoup trop tôt, et là je vais vous montrer un truc de Noël. Et là du coup je l'ai reçu en avance. C'est un calendrier de l'Avent de puzzle de la marque Travel Puzzle. Alors c'est un peu l'hôpital qui sous la charité du coup parce que il y a 2 secondes je vous disais que je trouve que c'est trop tôt pour parler de Noël, etc. Mais c'est la marque qui m'a proposé de m'envoyer le calendrier de l'Avent. Je savais pas du tout quand est-ce qu'ils allaient me l'envoyer, je pensais pas que ça allait être aussitôt. Mais évidemment j'ai accepté parce que j'adore cette marque de puzzle. C'est avec eux que j'ai découvert vraiment les mini puzzles du coup. Et vraiment je les adore, ils sont trop choux, et donc ça fait quelques mois que je reçois leur box. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai reçu la nouvelle box du mois d'octobre. Donc dans les box en fait de Travel Puzzle, il y a 4 mini puzzles par mois. Et franchement c'est trop chouette. Et donc là ils m'ont envoyé le calendrier de l'Avent. Mais regardez, je suis tellement contente et reconnaissante de pouvoir recevoir ça, c'est incroyable. Oh, j'adore. Oh là là, c'est trop chou. Donc voilà, du coup, c'est le calendrier de l'Avent. Il y a 24 mini puzzles. Je suis tellement contente, j'ai trop hâte de les faire, de les découvrir. Je vais pas les regarder là parce que sinon ça me spoilerait. Et le but d'un calendrier de l'Avent, c'est de pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, je sais que c'est des puzzles, mais je ne sais pas le visuel. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à la marque de m'avoir offert ces puzzles. En plus, c'est une marque bretonne qui est faite dans, je sais plus si c'est dans le Morbihan ou Ille-et-Vilaine. Je ne sais plus, mais vraiment trop contente. Enfin bon, assez parlé de Noël, on en a déjà assez parlé et c'est, comme je vous le dis, absolument pas le moment. Mais donc j'ai reçu aussi la box du mois d'octobre de Travel Puzzle, et il y a 4 mini puzzles d'automne vraiment trop chou. Donc en premier on a celui-là, en deuxième celui-ci, en troisième c'est celui-là, et en dernier celui-là. Vraiment j'adore. Au mois de septembre c'était une box un petit peu plus automne autour de la nature, et là c'est un peu plus spooky, vous voyez. Enfin quoi que pas tous, mais un petit peu plus sombre on va dire. Je trouve que le mois de septembre c'est un peu plus automne, assez lumineux, cosy, etc. Alors que le mois d'octobre on rentre vraiment dans une ambiance un peu plus spooky, un peu plus sombre, etc. Enfin voilà, sinon là je pense que je vais aller manger parce qu'il est déjà 14h et que j'ai faim. Et cet après-midi je vais en profiter je pense pour bosser sur pas mal de trucs, j'ai du montage, etc. à faire. Donc là ouais cet après-midi je pense que ça va être vraiment travailler, etc. Je vais pas vous prendre avec moi parce que c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, je vais travailler et je pense qu'on se retrouvera en fin d'après-midi pour faire des trucs très chouettes. Bon, je vous reprends que maintenant, il est presque 20h il me semble.
J'ai vraiment pas eu le temps là de vous prendre de toute l'après-midi, j'ai pas du tout eu le temps en fait de me poser puisque j'en ai profité en fait pour travailler. J'ai fait du montage, j'ai répondu à des mails, j'ai appelé mon copain pour qu'il m'aide pour un truc pour l'école, enfin bref, j'ai été très productive pour le coup, mais ce qui fait que j'ai pas du tout eu le temps de me reposer, de prendre du temps pour moi, donc là c'est ce qu'on va faire, c'est l'objectif de ce soir et de demain, c'est vraiment du repos, voilà, parce que j'ai eu une semaine chargée. Aujourd'hui, finalement, j'ai pas eu le temps de me poser, mis à part ce matin, puisque ce matin j'ai un peu lu, etc. Parce que sinon j'ai fait du ménage, je suis sortie, j'ai bougé, etc. Après j'ai travaillé, machin. Donc finalement, j'ai pas trop eu le temps de me reposer. Mais là, ça va être l'objectif de ce soir et de demain. Du repos, prendre soin de moi. Voilà. Donc ce soir, je vais me faire un plat bien automnal puisque je vais cuisiner un potimarron. Vraiment, j'adore. C'est vraiment les courges, j'adore ça. Je vais faire un truc hyper simple. Je pense que je vais faire un potimarron au four avec à côté des champignons que je vais cuire à la poêle et peut-être un œuf ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment quelque chose de ultra simple. Et je vais regarder Gilmore Girls, je pense. Voilà. J'ai hésité avec Twilight parce que je vous avoue que c'est sur ma liste de films et sagas à regarder à l'automne, du coup. Mais je sais pas, j'ai plutôt envie de regarder Gilmore Girls. J'ai pas trop eu le temps là, pareil, les 2 dernières semaines de me poser devant Gilmore Girls, donc je pense que c'est ce que je vais regarder. Et d'ailleurs, par rapport à Harry Potter, je suis toujours dans le marathon Harry Potter. Voilà, demain on va regarder Harry Potter 6 normalement. Et après il restera le 7 en 2 parties pour le week-end prochain, je pense. Donc voilà, en tout cas, une petite soirée bien cosy qui va me faire beaucoup de bien. Et puis je pense que ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire du crochet, je vais finir un projet crochet que j'ai commencé pareil il y a à peu près 2 semaines. C'est un petit projet en plus, donc je suis censée le finir assez vite, mais ça a un peu traîné. Donc c'est une petite citrouille comme j'avais déjà fait, et donc là je vais finir ma petite citrouille, je pense ce soir, j'en ai vraiment pas pour long, enfin c'est assez simple à faire. Et je vais essayer peut-être de faire un puzzle aussi, voilà, parce que du coup comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai reçu les nouveaux puzzles de la box de Travel Puzzle, donc c'est l'occasion de se faire un petit puzzle ensemble. Et je pense que je vais allumer le projecteur, je vais mettre Gilmore Girls, et voilà, une petite soirée bien cosy, et j'en ai bien besoin là, donc ça va me faire du bien. Et voilà, c'est parti. En ce moment, je bois une tisane différente de d'habitude et vraiment, je vous la conseille tellement, surtout en cette saison. Et du coup, je me dis que même dans mes thés, je vais essayer d'adapter un petit peu plus mes thés selon la saison. Alors, je le fais un petit peu à Noël avec les thés de Noël que j'adore énormément. Mais je me dis que j'aimerais pousser un petit peu plus le truc et même adapter mes thés à toutes les saisons finalement. Et même mes infusions. Et donc, en ce moment, le soir, je bois une infusion pomme, cannelle et touche de figue de la marque Éléphant, et elle est vraiment tellement bonne, je l'adore. Je la trouve en supermarché, franchement elle est super simple à trouver et elle est très très bonne. C'est très simple, hein, franchement, pomme cannelle, mais incroyable quoi. Vraiment j'adore, c'est mon petit réconfort du soir. Franchement, dès que je sais que je vais boire cette infusion le soir, ça me rend sincèrement très heureuse. Donc voilà. Bref, du coup je me suis mis le film Le Stagiaire, le nouveau stagiaire, avec Anna Tawai. Finalement, j'ai pas regardé Gilmore Girls ni Twilight, et ce film-là était dans ma liste des films que j'avais envie de voir depuis longtemps. Et voilà, c'est pas automnal, mais c'est chouette aussi. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Oui, j'arrive tout de suite. En route, Poussin. Ben, on dépose Paige à l'école, d'accord? On est parti. Après une nuit assez agitée, où j'ai beaucoup cogité, j'ai eu du mal à dormir, quelques angoisses ont refait surface, alors que je n'avais pas vécu ça depuis plusieurs mois.
Et tout ça, c'est assez nouveau pour moi. J'ai jamais été quelqu'un d'angoissé, de stressé. Enfin bref, j'ai jamais fait face à tout ça. Et il y a quelques mois, en automne dernier et cet hiver, j'ai eu des angoisses, du stress qui survenaient surtout le soir et la nuit. Les soirs où je travaillais tard, ou quand je pensais à la montagne de choses qui me restaient à faire, et où finalement je ne me faisais pas sincèrement passer en priorité. Et depuis, j'ai appris à réellement faire passer mon bien-être et mes routines en priorité, à relativiser, à m'écouter, à vivre plus le moment présent, à intégrer la slow life aussi dans ma vie. Enfin bref, j'ai appris à être plus heureuse dans mon quotidien et à être plus apaisée et à ne plus courir après le fait de checker ma to-do list. Mais le samedi, mes démons ont refait surface, j'ai travaillé toute l'après-midi à fond pour tenter de faire un maximum de choses sans réussir à finir ma to-do list. Alors le soir, je n'ai fait que cogiter, planifier, m'organiser, enfin bref, quelque chose qui ne me ressemble plus. La nuit a donc été assez compliquée et je me suis réveillée le lendemain matin, toujours angoissée. Avant, j'aurais juste continué ma journée, normalement, j'aurais peut-être tout fait pour essayer de checker ma to-do list, j'aurais fait semblant que tout aille bien, mais aujourd'hui j'ai plus envie de ça, j'ai envie de sincèrement m'écouter et de tout faire pour aller mieux quand ça va pas. J'ai donc commencé ma journée par écrire absolument tout ce que j'avais dans la tête, puis j'ai essayé de trouver des causes et des solutions. Et c'est un peu cliché, mais j'ai fait de la respiration, j'ai noté aussi des affirmations positives que depuis je me répète chaque jour pour justement entraîner mon cerveau et ne plus retomber dans ce schéma. Et tout ça a réussi à m'apaiser, à me faire du bien et à recommencer la journée du bon pied. Et donc ce jour-là, j'avais décidé que c'était un jour 100% off. Je me suis interdite de faire quoi que ce soit qui concernait ma to-do list. Donc j'ai commencé par me prendre un bon bain pour me détendre en regardant ma série Doudou, Gilmore Girls, évidemment. Puis j'ai fait ce que j'aime le plus faire au monde le dimanche matin, des pancakes. Et enfin, je suis sortie m'aérer l'esprit, faire une jolie balade et admirer les couleurs de l'automne. J'adore ce parc à Brest, ça s'appelle le Vallon. Et je suis encore jamais venue cet automne dans ce parc. Et là je vois les arbres, ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop contente d'avoir un petit peu attendu quand même pour venir dans le parc. Je sais pas, ouais, les feuilles sont vraiment oranges, etc. Ça a l'air trop beau. Bref, on va aller faire une petite balade, ça va vraiment me faire du bien, je crois. En plus de ça, je me suis fait une infusion pomme cannelle. L'infusion dont je vous parlais hier soir. Franchement, je suis trop bien là. Les couleurs, c'est magnifique. C'est vraiment magique. Là en vrai, j'ai trouvé un petit coin où vraiment il n'y a personne qui passe. Et genre vraiment je suis trop bien. J'entends le bruit de l'eau, des oiseaux. Du coup j'ai enlevé mon casque pour entendre un peu le bruit de la nature et tout. Tout à l'heure j'ai écouté un petit podcast, ça me fait du bien. Mais là j'ai décidé que j'aurais envie d'écouter un peu plus le bruit de la nature. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Et vraiment je suis trop bien quoi. Ça m'apaise énormément. Je devrais faire ça plus souvent en vrai. C'est bon, je crois que j'ai réussi à revenir à mon état d'apaisement que j'avais perdu un petit peu depuis hier. Je vous avoue que ça me fait tout drôle parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été stressée comme ça. Je suis pas quelqu'un de stressé de base. Et là je sais pas ce qui m'est arrivé, d'un coup j'ai commencé un peu à paniquer surtout enfin pas paniquer surtout mais à me mettre de la pression, chose que je ne fais plus depuis longtemps, enfin depuis quelques mois. Et là ça va mieux, donc ça me fait du bien, j'ai réussi à redescendre. Et voilà, c'est trop du bien d'être là.
Après cette jolie balade qui m'a vraiment ressourcée, j'ai profité de cet après-midi pour continuer mon marathon Harry Potter et j'ai regardé Harry Potter et le prince de sang mêlé en faisant des roulés à la cannelle et je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est une recette qui est très dure à maîtriser et qui prend du temps et petit à petit je crois que je commence à arriver à un bon résultat. J'ai également finalisé un projet crochet qui traînait depuis quelques temps et dont je vous ai parlé. C'est une petite citrouille et j'étais très contente, elle est vraiment adorable. Puis j'en ai aussi profité pour commencer un puzzle que j'ai depuis quelques temps maintenant et que j'avais très hâte de commencer. C'est mon tout premier vrai puzzle de taille normale on va dire, donc je suis très contente. Bref, c'était l'épisode 3 des October Diaries, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez jamais de vous écouter, de vous faire passer en priorité parce que c'est le plus important. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode des October Diaries et je vous fais des bisous.